L'espérant n'est jamais perdant. Mes frères, mes sœurs, nous célébrons la messe du 28e samedi du temps ordinaire de l'année B. Du même coup, nous vénérons la bienheureuse Vierge Marie. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus donne des avertissements à ses disciples. Dans ce récit, Jésus évoque le rôle des trois personnes divines. Ce récit place le chrétien dans un contexte judiciaire, puisqu'il s'agit de témoigner. Voyons de façon successive les avertissements donnés par Jésus. Premier avertissement, notre foi doit être visible. Ici, Jésus souligne l'importance de la déclaration de notre foi. Si nous l'avons reconnu devant les hommes, il aura une raison pour nous reconnaître devant son Père. Si au contraire nous l'avons renié devant les hommes, il nous reniera lui aussi devant son Père. Notre foi doit être visible à travers notre langage, notre style de vie. C'est un défi missionnaire auquel doit faire face l'Église aujourd'hui. Cet avertissement est un appel à la cohérence. Si la foi nous pas qu'à refléter appartenance non avec Christ là, nous pas connaissons. Chaque chrétien doit favorablement témoigner de sa confiance, de son engagement à la suite du Christ. Dans un temps difficile, dans la vie journée aujourd'hui, chrétien pas qu'à gagner même position avec monde qui pas croit dans bon Dieu. Dans cet avertissement, Jésus nous montre que la confession, la déclaration de notre foi aura une forte suite. N'oubliez pas que la foi est ce qui nous reste lorsque nous avons tout perdu. La foi est la seule chose que le Christ veut retrouver chez ses disciples lorsqu'il reviendra. Dans ce récit, Jésus promet son engagement envers tous ceux qui lui sont fidèles. Deuxième avertissement, Jésus souligne la question du péché impardonnable. Si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il n'aura jamais de pardon. On dit aussi blasphème contre l'Esprit Saint. En fait, qu'est-ce que le péché contre l'Esprit Saint et pourquoi est-il impardonnable? Le péché contre l'Esprit Saint est mentionné à 3 endroits dans le Nouveau Testament. Matthieu 12, verset 32, Marc 9, verset 29, et le texte de l'évangile d'aujourd'hui. Le péché contre l'Esprit Saint, c'est le refus de la grâce. Le péché contre l'Esprit Saint est la persistance dans l'incrédulité. Il n'y a pas de pardon pour ceux qui meurent dans l'incrédulité. Le péché contre l'Esprit Saint est le rejet persistant des appels de Dieu. Le péché contre l'Esprit Saint peut être défini comme une méfiance incorrecte. C'est là où on dit ça pour passer soif, c'est poison lié. Finalement, on va mourir soif. Le péché contre l'Esprit Saint est le fait de profaner consciemment ce qui appartient à Dieu. Par exemple, Scribio attribué à Satan, œuvre Dieu, dit que la Vierge Marie, c'est Ézélie, péché contre l'Esprit Saint.
Le péché contre l'Esprit Saint est le refus obstiné, déterminé de se conformer à la vérité. Dit que Jésus n'est pas présent dans l'Eucharistie, c'est péché contre l'Esprit Saint. Dire que la source d'eau vive est empoisonnée, c'est se condamner à mourir de soif. Le péché contre l'Esprit Saint, c'est dire remettre là, c'est poison lié. C'est dire ça coûterait tout là, c'est poison lié. Finalement, on va mourir sans traiter. À travers cet avertissement, Jésus révèle le désir de pardon qui habite le cœur de Dieu. Bon Dieu, pas jamais repousser. Il y a un monde qui veut convertir, il y a un monde qui veut changer. Troisième avertissement, Jésus annonce des temps difficiles. Les disciples seront victimes de persécutions. Rappelez-nous que dans l'époque, Saint-Luc a écrit texte, l'évangile, il a assisté avec tout ça pour que déjà vivre. Dans l'époque, Saint-Luc a écrit texte évangile, puis il a mouru. Il est sacrifié, partisan Jésus. Ça veut dire que la foi est toujours éprouvée, quelle que soit la race, nous, quelle que soit la couleur pour nous, quel que soit l'âge, nous, quelle que soit l'époque, là, la foi a toujours à l'épreuve. Voilà pourquoi, après chaque consécration, après la prière du Pater Noster, le Notre Père, nous demandons à Dieu de nous donner un sentiment de sécurité devant les épreuves. Rassure-nous devant les épreuves. L'épreuve révèle le contenu, la force, la solidité de notre foi. Quatrième avertissement, Jésus donne à ses disciples l'assurance de la présence de l'Esprit Saint. Dans les moments difficiles, les disciples n'auront pas à s'inquiéter. L'Esprit Saint nous inspirera toujours les mots à utiliser pour notre défense. La mission de l'Esprit Saint est de rester avec nous. C'est peut-être ça le côté non, paraclet. L'Esprit Saint est un ami silencieux. C'est ça qui fait que parfois dans la vie, nous sommes capables même d'ignorer la présence de côté de nous. Pour Saint Basile, l'Esprit Saint est pour nous un compagnon inséparable. Mes frères, mes sœurs, par l'intercession de la Vierge Marie, Notre-Dame du Rosaire, demandons à Dieu la grâce d'éviter tout reniement. Que Dieu nous bénisse. Amen.